Salut les amis. J'espère que votre été a été satisfaisant. Pour ma part, vous savez peut-être que j'avais le pied cassé tout l'été, donc j'ai pas pu profiter de la rivière, de la plage, comme j'aime bien faire d'habitude en été. Mais en même temps, ça m'a donné beaucoup de, de temps et de l'espace. D'avoir des nouvelles idées, de revenir dans une énergie créative que je me permets pas d'avoir en fait dans ma vie quotidienne sans pied cassé, même si je pensais que j'avais un rythme assez lent et avec assez d'espace pour, euh, pour ce travail. Eh ben non, j'ai besoin encore plus d'espace, encore plus de temps pour vraiment rentrer dans les profondeurs de mon esprit, de mon corps, de mon intuition pour pouvoir créer des nouvelles choses. Donc pour cela, cet été a été satisfaisant, même si j'ai pas pu m'amuser comme d'habitude, mais bon, j'ai déjà passé assez d'été dans ma vie, j'en aurai beaucoup plus tard, donc cet été était vraiment le moment de me poser et de faire le bilan et l'état des lieux de plein de choses dans ma vie. Mais maintenant, c'est le moment où on commence à aborder l'idée de reprendre la pratique au rythme régulier. Moi, je sais que j'ai hâte qu'on enlève mon plâtre. C'est le 5 septembre, après la rééducation, mais j'ai hâte de reprendre la pratique régulière. Que j'ai pratiqué en fait tout l'été parce que j'ai trouvé d'autres manières de pratiquer avec un pied blessé. Et ça, c'était un travail hyper intéressant. Mais bon, ça me tarde de commencer à retrouver mon pied au sol. Voilà. Donc, puisque on est en train de collectivement à aborder la rentrée et notre pratique, j'ai une petite proposition pour vous. Eh ben, vous savez peut-être que ma formation de Vinyasa 340, je l'ai mise à la retraite cette année et donc je ne repropose pas cette formation, mais j'ai tout filmé, la dernière promo, sauf les 2 derniers modules, accompagnement postural et l'architecture d'une séance. Mais sinon, on a filmé tous les autres modules, donc l'Ayurveda, le yoga, le Tantra, le yoga, Earth, Water, Fire, Air, Ether, Space, donc tous les éléments avec tous les chakras, et aussi le corps énergétique. Donc on a filmé ces modules avec les élèves en présentiel. Et j'ai tout mis sur ma plateforme, sauf les parties vraiment pédagogiques des modules où on est vraiment dans l'art de l'enseignement, parce que pour moi, il est important que si je vais donner une certification professionnelle, que je puisse vraiment observer le travail fait en présentiel. Mais à part ça, le contenu de chaque module, de l'enseignement à part l'aspect pédagogique, on a tout filmé. Donc, les pratiques, chaque module a 2 ou 3, selon le module, pratiques qui durent à peu près 2h30 chaque séance. Et ces séances vont avec les thèmes de chaque module. Et après, on décortique les séances vraiment en détail. Donc, vous aurez les vidéos sur comment on décortique les séances. Vous aurez les séances écrites et aussi dessinées. Et puis, il y a des méditations guidées en audio, donc qui vont avec chaque module. Et puis nos conférences de l'après-midi, les conférences philosophiques, théoriques, si on veut les appeler comme ça. Et donc chaque module qu'on a filmé donne à peu près 15 heures de formation. Alors, donc, qu'est-ce qui rend cette formation Vinyasa unique? Vous pouvez dire, il y a tellement de formations Vinyasa en ce moment,
Voilà, qu'est-ce qui rend cette formation différente? Bah, déjà, je ne sais pas si vous saviez, mais Days, c'est la première formation de Vinyasa Flow en France. À part une Vinyasa plus basée sur une méthode classique, mais une Vinyasa qui est basée sur les éléments, qui intègre l'Ayurveda et le Tantra. Donc, ça a commencé il y a 10 ans et on était vraiment les premiers à faire ce travail. Alors, donc, qu'est-ce qui rend cette formation Vinyasa unique? Vous pouvez dire, bah, il y a tellement de formations Vinyasa en ce moment, voilà, qu'est-ce qui rend cette formation différente? Bah, déjà, je ne sais pas si vous saviez, mais Days, c'est la première formation de Vinyasa Flow en France. À part une Vinyasa plus basée sur une méthode classique, mais une Vinyasa qui est basée sur les éléments, qui intègre l'Ayurveda et le Tantra. Donc, ça a commencé il y a 10 ans et on était vraiment les premiers à faire ce travail. Et cette pratique va vraiment au-delà d'une pratique posturale, physique, même si les asanas, évidemment, font partie de la pratique, au-delà des idées d'une séquence créative, de mouvements fluides et tout ça. Donc, le travail qu'on propose ici dans cette formation, c'est vraiment un travail qui relie l'univers interne avec l'univers dans le macrocosme, l'univers à l'extérieur de nous, de voir vraiment cet effet fractal que ce qui existe dans le macrocosme existe dans le microcosme, ce qui existe dans le microcosme existe dans le macrocosme. On apprend dans la formation quelle est la nature d'un être humain selon les Védas, selon le Tantra. Vous allez apprendre vraiment de quoi on est fabriqué, quels sont tous les aspects psychologiques, émotionnels, énergétiques qui font partie de nous. Donc, oui, le physique, ça en fait partie. Mais le physique est la dernière chose qui se passe dans la pratique du yoga. Donc, le travail qu'on propose ici dans cette formation, c'est vraiment un travail qui relie l'univers interne avec l'univers dans le macrocosme, l'univers à l'extérieur de nous, de voir vraiment cet effet fractal que ce qui existe dans le macrocosme existe dans le microcosme, ce qui existe dans le microcosme existe dans le macrocosme. Alors là, aujourd'hui, il y a une pratique, la pratique du yoga qu'on voit, que j'observe partout, c'est une pratique qui est très physique, c'est anatomique. On fait cette posture, on comprend tout le biomécanisme et tout ça. Ok, il y a une place pour ça, mais ce n'est pas du tout la pratique qu'on propose ici. C'est que le physique, c'est la manifestation finale de la subtilité. Alors, comme dans le Sankhya, hein, c'est le schéma de la manifestation de la conscience dans la matière, on part avec l'intention et avec le prana, avec l'énergie. Et le geste, la manifestation du physique dans le geste est la finalité de l'intention et de l'énergie. Donc nous, on cherche vraiment à se connecter avec cette intention, avec le prana, comment on fait bouger le prana dans le corps. On apprend vraiment à pouvoir, pas maîtriser, mais d'avoir la capacité à envoyer le prana là où on veut et en même temps en restant très ouvert pour que le prana puisse faire le travail qu'il sait faire, parce que le prana a créé les univers, a créé les cosmos, donc il est infiniment plus intelligent que nous. Donc si on fait juste, on crée de l'espace pour le prana, ben, il va créer des formes, ce qu'on appelle aujourd'hui des postures, mais ce sont des formes universelles que le prana crée quand on arrête d'intervenir dans la pratique. Alors, dans tous les modules et tout le fil conducteur de cette formation, c'est d'apprendre à vraiment trouver la place humaine dans l'univers, parce que on est tout petit. On est tout petit par rapport à l'immensité de l'univers et du cosmos.
Donc pourquoi on se prend pour les rois et les reines de l'existence? Non, c'est que on commence à faire l'espace et on fait le vide en quelque sorte, de laisser l'intelligence créatrice, créative, supérieure, on peut dire, à nous traverser et nous guider et nous ouvrir des portes et des chemins qu'on n'aurait pu jamais imaginer tout seul. Et ça se passe vraiment sur le tapis. Alors, sur le tapis, on peut faire des expériences extraordinaires avec des niveaux de conscience, oui, modifiés, mais modifiés dans le sens, c'est pas dans les niveaux de conscience qu'on voit de tous les jours avec le mental qui essaie de prendre sa place, avec l'ego qui paraît essaie de prendre sa place à tout moment. Mais c'est vraiment de lâcher prise, d'ouvrir l'espace en nous pour voir ce qu'on peut co-créer avec le prana. Et puis, si on veut parler du physique, parce que cette pratique du vinyasa que je propose, même si c'est énergétique, bah, c'est pas du tout je m'assois sur le tapis et j'imagine l'énergie qui fait des choses. Non, mais je suis en co-création. Et donc, j'utilise mon corps pour manifester les mouvements de prana. Donc, le corps physique devient plus fort, devient plus souple, arrive à faire des choses avec beaucoup plus de facilité que si on essaie de construire les postures avec le mental et avec la force musculaire. Alors voilà, c'est un petit résumé, hein, mais c'est pas facile à résumer l'immensité de l'univers. C'est pas facile à résumer toutes les dimensions différentes qu'on pourrait expérimenter. Mais je vous invite à visiter sur mon site web la page catalogue des modules. Et je vous propose une promotion pour la rentrée jusqu'au 31 août. Je vous propose 25% de réduction sur chaque module. Alors, vous pouvez prendre un module, 2 modules, 3 modules, 7 modules, comme vous voulez. Donc, ça va être 5% sur ces 7 modules au choix. Alors, jusqu'au 31 août, et quand vous allez sur la page, sur mon site web de la catalogue, vous pouvez cliquer sur chaque module pour voir vraiment ce qui se passe, qu'est-ce qui est proposé dans chaque module. Et sur cette page, les modules sont organisés dans l'ordre que je conseille de les suivre. C'est l'ordre que j'ai mis dans la formation présentielle. Ok, ben voilà. Et si cette pratique vous appelle, si vous savez qu'il y a quelque chose de plus que une simple pratique posturale physique, vous cherchez autre chose, ben je pense que ces modules vont répondre à vos besoins. Alors, je vous invite à m'envoyer un message privé si vous avez d'autres questions. Et le code de réduction, c'est rentrée 25.